L'auto-école européenne est un établissement technique de formation en conduite automobile. Aujourd'hui, l'auto-école européenne a 43 agents sur le territoire national, répartis sur l'ensemble des régions. Cela fait partie de notre politique de couverture nationale. L'auto-école européenne a un parc automobile de plus de 70-80 véhicules flambant neufs, adaptés à la formation et 100% opérationnel, avec un minimum de 200 employés sur l'ensemble du territoire et environ 15 collaborateurs qui œuvrent chacun à ce qui le concerne dans notre processus de formation en conduite automobile. Alors cet ensemble d'arguments de l'auto-école européenne font que chaque année, c'est plus de 4000 permis de conduire que l'auto-école européenne fabrique. Bienvenue à l'auto-école européenne, car l'auto-école européenne est un établissement technique assurant la formation des jeunes Camerounais en conduite automobile. Alors, je vais vous parler en bref de l'auto-école européenne, parce que ici, nous sommes des jeunes cadres dynamiques, présents au sein de cette structure pour injecter du sang neuf afin de pouvoir promouvoir la formation de qualité, parce que nous avons du personnel qualifié et tout un ensemble d'arsenal matériel didactique. Ici à l'auto-école européenne, nous avons plusieurs types de formations, à savoir la formation normale qui a une durée de 2 mois, la formation accélérée qui a une durée d'1 mois, la formation forfaite qui a une durée de 2 semaines et enfin la formation prestige qui a une durée d'1 semaine. Ici dans mon bureau, je suis là pour accueillir des clients et quand un client arrive dans mon bureau, je l'accueille avec un large sourire, lui présenter la fiche de renseignement qui est celle-ci et lui montrer différentes catégories de formation. Et c'est à lui de faire le choix. Si c'est la formation normale, je lui présente comment ça se passe. Ainsi, à la fin, je lui donne le programme des cours, les jours théoriques qui se tiennent mardi, jeudi, samedi avec des différentes heures. Les cours pratiques lundi, mercredi et vendredi. Et quand le client commence déjà son programme de suivi, il a une fiche de présence, par exemple comme celle-ci. Et là je lui montre les différents cours qu'il va suivre tout au long de son parcours. Ça c'est le côté théorique et chaque fois que l'élève entre en salle de cours, à la fin, à la sortie, je lui montre, j'ai écrit la date déjà et à la fin il décharge son cours, ça prouve qu'il suit normalement son programme. Et après 3 cours théoriques, il est appelé à suivre les cours pratiques et de ce côté, le même scénario, on écrit la date et la fin de chaque cours, il est appelé à signer. Ainsi donc, de lundi à samedi, l'élève est bien suivi par le moniteur. Avant d'arriver à l'auto-école européenne, j'ai eu à parcourir un certain nombre d'auto-écoles et les cadres de ces auto-écoles étaient pour moi, laissaient prêter à énormément d'interrogations. Donc quand je suis arrivé à l'auto-école européenne, j'ai été vraiment séduit par l'environnement du travail. Et donc, parlant des cours théoriques, l'aspect du soir a été pour moi salvateur parce que je travaille toute la journée. Donc, travailler en soirée, ou du moins suivre des cours en soirée, nous a paru, était pour moi quelque chose d'assez important et intéressant. J'ai choisi l'auto-école européenne parce que visiblement elle me semblait mieux outillée pour canaliser les apprenants à la conduite. Le moteur à essence a ce qu'on appelle un élément qu'on appelle le delco. Delco, qui est le cerveau, encore appelé allumeur. Delco ou allumeur. Le cerveau d'allumage des bougies d'allumage dans un moteur à essence. Par contre, dans un moteur diesel, il n'y en a pas. Il n'y a pas de delco. Dans un moteur essence, il y a des delco, mais dans un moteur diesel, il n'y en a pas. Il y a plutôt dans les bougies, il y a les bougies d'allumage dans un moteur à essence et les bougies de préchauffage dans un moteur diesel. Voilà pourquoi quand il faut mettre le moteur diesel en marche, il faut le démarrer en 2 temps. Il faut préchauffer. Préchauffer veut dire quoi? Permettre aux bougies d'atteindre la température pour qu'il y ait détente. Parce que dans un moteur à combustion, au lieu de l'explosion, il y a plutôt détente. Bon, pour la formation des élèves, l'auto-école européenne a des enseignants qualifiés, ressortis dans les centres de formation appropriés pour la conduite automobile. Parce qu'un moniteur aussi n'est pas seulement un encadreur, mais aussi un enseignant. Alors nous formons plusieurs classes sociales. Sur le plan théorique, nous essayons de juger aussi le niveau de compréhension de chaque élève et
la méthode que nous utilisons, n'est-ce pas, comme l'auto-école, n'est-ce pas, c'est un centre de formation qui reçoit plusieurs personnes de différentes catégories. Nous étudions, n'est-ce pas, la psychologie de tout un chacun. C'est en fonction, n'est-ce pas, de cette psychologie que nous étudions que nous trouvons des moyens pour transmettre un savoir à chaque étudiant. Et alors nous ne faisons pas les distinction, c'est vrai. Nous ne préférons pas, enfin nous ne pensons pas, n'est-ce pas, qu'il faut préférer un élève par rapport à l'autre. Mais nous faisons l'effort de transmettre le même savoir. Mais alors c'est à nous, n'est-ce pas, de juger le niveau de compréhension de tout un chacun. Et nous faisons aussi des évaluations pour juger, n'est-ce pas, la compréhension des élèves tout au long de la formation. Et au programme, nous avons 14 chapitres dans l'ensemble, sur le plan théorique. On peut dire aujourd'hui que l'auto-école européenne est une société moderne et technologiquement avancée. Technologiquement avancée tant au niveau de l'infrastructure qu'au niveau du comportement des agents. Alors, côté infrastructurel, nous avons un matériel à la pointe de la technologie. Alors, quand nous disons à l'auto-école européenne que nous faisons des cours audiovisuels, alors ce sont des cours audiovisuels sur écran géant d'au moins 3 mètres x 4. C'est-à-dire que tout un mur, c'est l'écran géant. Et on a un matériel à la pointe de la technologie. Si vous voyez nos moniteurs dispenser les cours, ils ne sont pas du tout obligés de toucher à tout le matériel. Il y a des matériels bien adaptés qui permettent de zapper sur des diapositives, qui permettent de voir des plans, qui permettent même d'essayer de faire des simulations. Ça veut dire que l'élève qui est en salle de cours essaie de se retrouver dans un véhicule sans être dans le véhicule. C'est ça la magie que l'auto-école européenne essaie d'avoir apporté. Et c'est ce qui fait la note de plus, la plus-value que l'auto-école européenne peut apporter à ses candidats. Ce qui fait que d'année en année, quand les candidats arrivent chez nous à la fin, ils sont pleinement satisfaits. Et la récompense, c'est que quand un candidat pas étant satisfait, naturellement, on aura des candidats chaque jour qui viennent. Non, c'est tel qui s'était formé. Il m'a dit la formation est comme ci, il m'a dit la formation est comme ça ici. Et donc, j'ai décidé de venir. Vous voyez, on essaie d'être une société véritablement moderne et technologiquement avancée à travers une infrastructure moderne à la pointe de la technologie. J'ai fait ma formation à l'auto-école européenne et durant toute ma formation, j'ai trouvé ça au départ stressant parce que je voyais que c'était compliqué, mais avec le temps, j'ai appris, j'ai vu que c'était pas assez compliqué, surtout au niveau des cours théorie. Comme j'ai pas assez de temps pour étudier normalement, du coup j'ai fait l'audiovisuel. Là-bas ça passe très rapidement et en plus les moniteurs sont tolérants. Je m'apprête comme ça à débuter avec le cours pratique et avec quelques connaissances théoriques que j'ai eu à faire, je me sens prêt pour me lancer dans la pratique. J'ai commencé les cours théoriques à l'auto-école européenne depuis 2 semaines et principalement moi de l'ENAM, j'ai des journées surchargées. Je viens dans l'après-midi à partir de 18h et à 20h. Les cours sont beaucoup plus relax puisque c'est audiovisuel. Voilà, sur le plan pratique, vous savez, n'est-ce pas, la conduite automobile, c'est un art. La conduite automobile, c'est un art. Et vous savez que dans l'art, il y a ce qu'on appelle la précision, il y a le savoir, il y a l'esthétique, il y a tout ça qui fait, n'est-ce pas, la pratique. Alors, quand nous, n'est-ce pas, nous prenons un apprenant pour la première fois, nous tenons compte, n'est-ce pas, que c'est un engin, c'est une machine. Alors, il n'est pas évident pour lui, n'est-ce pas, de s'en sortir d'un coup. Nous utilisons, n'est-ce pas, tous les moyens nécessaires, n'est-ce pas, pour transmettre ce savoir. Et en fonction, n'est-ce pas, de la compréhension de l'élève, nous jugeons sa compréhension dès le départ, son niveau de compréhension. C'est en fonction de cela que nous transmettons. Et nous évitons de stresser. Parce que parfois, si nous constatons même que l'élève n'a pas des difficultés de compréhension, nous ne blâmons pas l'élève. Nous mettons plutôt l'élève en confiance et au fur et à mesure, n'est-ce pas, que le temps évolue, l'élève finit par s'en sortir, par s'adapter. Parce que nous tenons compte que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension, tout le monde n'a pas la même capacité de rétention. Donc nous les formateurs, nous avons été formés pour cela. Nous étudions la faculté de tout un chacun et c'est par cela que nous utilisons le moyen de transmission à la pratique. J'ai commencé par les cours théoriques il y a quelques temps et ça me semble bien parce qu'on apprend à connaître déjà le véhicule, ce qui est déjà une bonne chose avant de passer à la pratique. Quand on entre dans un véhicule, on maîtrise déjà un certain nombre de choses de prime abord avant de déplacer le véhicule. Et j'ai également fait un cours pratique, un peu stressant, mais c'était bien. Pour la suite, j'ai bon espoir que d'ici 2 mois, je serai apte à la conduite. Parce que
dès les premiers jours déjà, les moniteurs m'ont mis en confiance et puis je me sens galvanisée. Concernant les cours pratiques, je dois avouer que j'ai été assez émerveillé parce que s'il y a une chose qui me stressait réellement quand je commençais les cours, c'était me dire que je peux un jour prendre le volant. Donc, si au début j'avais énormément d'appréhension quand il fallait effectivement passer au volant, je dois avouer que maintenant je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors relativement, non, je suis tenté de dire très bien parce que je conduis effectivement. J'ai plus la peur que j'avais quand je commençais. Et donc, tout ça, je le dois énormément à mon moniteur qui est très compréhensif, qui est suffisamment dur avec nous pour nous faire comprendre ce qui ne va pas ou alors pour nous faire davantage maîtriser la conduite, mais qui est également très compréhensif des difficultés que nous avons, ou alors que nous avons au moment de prendre le volant. Alors aujourd'hui, je suis à l'auto-école européenne parce que c'est une auto-école qui forme bien. À l'auto-école européenne, on n'a pas de stress, on est en sécurité. Concernant les cours théoriques, je dirais les moniteurs, ils sont assez précis et concis. Ils savent nous encadrer. On a des cours audiovisuels qui permettent en sorte qu'on n'ait pas à lire tout le temps et qu'on comprenne mieux. Et par rapport aux cours pratiques, c'est encore plus relax parce que les moniteurs ils comprennent nos difficultés et ils ne nous stressent pas, ils arrivent à résoudre nos difficultés. Donc en gros, l'auto-école européenne pour moi, je m'y sens bien. La cible de l'auto-école européenne, évidemment, c'est tout le monde. Tout le monde veut être un jour détenteur d'un permis de conduire. Donc tout le monde est la cible, a priori. Mais on attend les usagers de tout autre, des responsables d'administration, les moto-taximans et même les taximans pour certains qui viennent pour le recyclage. Donc on a des usagers de tout autre, des représentations diplomatiques, les ministères, les ambassades. Ils sont à nos portes tous les jours, ils demandent des contrats et on a des formations globales. Ce qui fait que de temps en temps, on a des sessions de formation. Récemment, c'était l'école de police, c'est les institutions comme l'ENAM, ce sont des ambassades, ce sont des benskinners. On a des sessions de formation en vue de l'obtention du permis de catégorie A. Et c'est même fait sur l'impulsion du ministre des Transports. Et donc, voilà la cible. Cependant, nous avons une cible particulière. Et c'est ce qui fait qui relève la dimension citoyenne de l'auto-école européenne, c'est les étudiants. Nous avons donc un programme spécial pour la formation des étudiants des universités et grandes écoles, puisqu'on sait qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens comme ceux qui travaillent déjà. Alors nous avons mis sur pied un programme, le vaste programme Un étudiant égale un permis de conduire, qui vise à faciliter l'obtention du permis par chaque étudiant de la République, convaincu du fait que le permis de conduire est devenu un outil d'insertion professionnelle, d'insertion socio-professionnelle, on ne peut plus, et qui est même requis dans beaucoup de dossiers. Ce qui fait que pour les étudiants, leurs tarifs sont amoindris et parfois passent du simple à la moitié. Donc on a ce programme spécial à travers, avec les étudiants et qui est répandu dans toutes les universités et grandes écoles sur le territoire national. L'auto-école européenne se réclame premier partenaire national de l'étudiant. Alors les Jeux universitaires étant une grande fête qui rassemble toutes les universités, il est question pour l'auto-école européenne d'être encore là sur le campus. Et pendant les Jeux universitaires, l'édition du Guayaquil qui vient de se dérouler, nous étions effectivement là. Nous avons fait le travail qu'il y avait à faire, nous avons sensibilisé des milliers d'étudiants venus de toutes les universités du Cameroun. Et beaucoup d'autres se sont enregistrés. Et le charme de l'auto-école européenne, c'est que quand ils s'enregistrent pendant les Jeux universitaires, il y en a qui rentrent à Buea, il y en a qui rentrent à Ebolova, il y en a qui rentrent à Douala. Alors j'ai le plaisir de dire que nous avons les agents dans toutes ces régions, nous couvrons l'ensemble du territoire national. Et quand ils se sont enregistrés aux Jeux universitaires et qu'ils rentrent dans leur localité, naturellement, ils partent dans l'agence de leur localité. Si quelqu'un s'est inscrit ici en Guayaquil et qui rentre à Buea, il va à l'agence de Buea, il va à l'agence de Moutengue, de Limbe, de Tiko, d'Edea, de Bolova. Bref, nous couvrons à présent 8 régions sur 10. Après les sessions d'inscription que nous organisons dans les universités et grandes écoles, naturellement, il y a d'autres étudiants qui s'engagent directement à se former pour les cas les plus urgents. Ils se forment directement et c'est pour ça que nous avons aussi tenu à instituer les cours du soir. Donc même pour les élèves des grandes écoles qui font cours pratiquement toute la journée, ils peuvent venir assister aux cours du soir et faire leurs cours tranquillement avec un accent sur la pratique les samedis et dimanches.
Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu se former pendant la période académique ou scolaire, parce que trop pris par l'école, les vacances leur appartiennent. Alors maintenant, pendant les vacances, ils reviennent vers nous et la même promotion tient. Donc si ils se sont inscrits dans leurs institutions, pendant les vacances, ce sont des tarifs promotionnels qui sont appliqués. Et maintenant, parce que les vacances, il y a un peu plus de temps, ils font le cours avec moins de stress et c'est plus relax pendant les vacances. Et ce qu'il faut préciser, c'est que pendant les vacances, les mêmes réductions sont applicables. Et pendant les vacances également, il y a le programme avec les élèves, puisqu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent avoir le baccalauréat et qui vont frapper certainement pour des universités. Et pour beaucoup d'autres qui ont déjà besoin de leur permis, donc il y a ce programme avec les élèves aussi. Il y a le programme avec les fonctionnaires qui sont trop chargés pendant la période académique ou scolaire, comme les enseignants par exemple, et tous les fonctionnaires qui sont pendant la période pleine de l'année sont tellement occupés. Les vacances apparaissent donc comme une dernière chance pour eux, comme une opportunité pour pouvoir effectuer sereinement leur formation à l'auto-école européenne. Pour la préparation de l'examen officiel du permis de conduire, que ce soit sur le plan théorique ou le plan pratique, sur le plan théorique, n'est-ce pas, nous évaluons, n'est-ce pas, nos candidats 2 semaines avant l'examen officiel. C'est vrai que tout au cours de la formation, nous faisons, n'est-ce pas, des évaluations pour, n'est-ce pas, voir, n'est-ce pas, le niveau déjà de compréhension par rapport aux différents chapitres que nous transmettons aux élèves. 2 semaines avant l'examen, nous faisons une évaluation théorique, on appelle l'examen blanc théorique. Nous évaluons et la même semaine, le samedi de la même semaine, n'est-ce pas, nous proclamons les résultats et nous donnons le programme de l'examen aux élèves et nous essayons, n'est-ce pas, de nous rapprocher encore de ces candidats pour voir s'ils ont un peu des difficultés. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la moyenne. Et c'était ceux qui ont la moyenne, c'est pas tout, c'est pas parce qu'on a la moyenne que, n'est-ce pas, on va se dire qu'on est déjà à la hauteur. Et pour ceux qui n'ont pas la moyenne, nous nous rapprochons d'eux, nous leur posons des questions pour voir les difficultés. Et nous leur donnons tous les moyens, n'est-ce pas, pour être prêts pour affronter l'examen théorique. Je suis prête pour l'examen après avoir suivi des cours théoriques et pratiques pour une durée de 2 mois. Je me sens prête à affronter l'examen. Mon cours de créneau s'est très bien passé. Déjà, j'ai commencé ce cours hier et aujourd'hui, je m'attelle à bien effectuer un créneau et ça se passe bien. Sous la houlette de mon encadreur et tout s'est bien passé. L'auto-école européenne a quelque chose de magique. C'est que nous installons un climat de convivialité entre les élèves et les moniteurs, c'est-à-dire entre tous les acteurs du processus de formation d'un élève. Alors, à titre d'illustration, à chaque session d'examen, on organise un match de football, un match de gala avec tous les candidats d'une session d'examen. Et le match se joue généralement entre le personnel de l'auto-école et les élèves. Et je dois dire que le match passé, le personnel de l'auto-école européenne a donné une puissante défaite aux élèves de 3-0. Et le match de la prochaine session est en train d'être organisé. C'est-à-dire qu'il y a ce climat de convivialité. Quand l'élève entre, quand l'élève arrive à l'auto-école européenne, il est comme accueilli dans une nouvelle famille. Le socle, c'est sa formation, mais autour de cette formation, il y a un ensemble d'activités. Parfois, il y a des soirées de gala qu'on organise en fin d'année et on invite tous les élèves qui ont eu le permis. Question d'arroser un peu ce permis de conduire, question de le fêter puisque c'est un diplôme, il faut le dire. Donc chaque élève qui arrive à l'auto-école européenne, il peut être sûr qu'il est accueilli dans une nouvelle famille. Et comme tel, il aura tous les éléments de convivialité qui entrent dans une vraie famille. Ce qui fait que généralement, à l'auto-école européenne ici, beaucoup qui partent reviennent. Peut-être pas pour le permis de conduire, mais pour autre chose. Et je dois dire à ce propos que près de 50% des employés qui travaillent à l'auto-école européenne sont des anciens élèves. Et je dois vous dire pour la petite histoire, moi-même le responsable de la communication, je suis un ancien élève de l'auto-école européenne. Et juste après, ce climat de convivialité a fait que je décide personnellement d'apporter ma pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, la barque est très bien menée. Nous invitons les jeunes Camerounais à faire un bon choix décisionnel à l'endroit de l'auto-école européenne, car l'auto-école européenne a été élue comme meilleure auto-école durant plusieurs années consécutives. Je pourrais parler de l'année 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 comme les meilleures auto-écoles du Cameroun ainsi que de toute l'Afrique centrale. Ma conduite automobile, je la dois à l'auto-école européenne.